C'était pas très compliqué. Un trophée de plus dans notre armoire. Un trophée. Yo les gouttes, c'est Gabi, j'espère que vous allez tous très bien les gars. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo les gars. Débrief du match entre le PSG les gars et le Stade de Reims en finale de Coupe de France. Victoire 3-0 du PSG dans un match totalement maîtrisé de la part du PSG. Voilà, c'était plus un match d'entraînement pour la finale qui arrive dans une semaine que quelque chose d'autre. Donc voilà les gars, on va débriefer tout ça avant que la vidéo commence. N'hésite pas à t'abonner. Bien évidemment, on rush les 800 abonnés, à liker, à me dire ce que ça en a pensé en commentaire du match et à partager ce que j'ai fait. Sur ce, on peut y aller, let's go. On peut y aller. Ça n'aura pas été un match très compliqué. Le débrief va pas durer longtemps, on va pas se mentir. Mais ouais, ça aurait été un PSG qui aurait été en maîtrise, qui aura marqué rapidement dans le match, et un PSG qui aura su maîtriser son sujet, on va pas se mentir, contre une équipe de Reims qui est très faible, on ne va pas se mentir. Donc voilà les gars, déjà, bravo à Reims, qui aura galéré pendant tout le match. Voilà, Reims, ils ont jeudi un match tout simplement contre Metz à jouer pour les barrages pour ne pas descendre en Ligue 2. Donc Reims avait la tête autre part. Et on l'a vu surtout en deuxième mi-temps où Reims a totalement arrêté de jouer. Donc bravo à Reims en espérant qu'il se maintienne en Ligue 1. Donc voilà, on va passer du coup au match. Donc première mi-temps, franchement les gars, la première mi-temps du PSG les gars est correcte. But de Barcola les gars à la 16e minute. Voilà, 16e minute, but de Barcola, lancé dans la profondeur par Odoué, frappe de Barcola, but. Donc ça fait 1-0 pour le PSG et 3 minutes après, Barcola remarque sur un débordement de Doué sur le côté droit, centre de Doué, Barcola la récupère 2-0 et à la mi-temps, centre de Barcola, Hakimi la récupère, frappe entre les jambes du gardien, ça fait but et ça fait 3-0. 2 buts, une passe décisive aujourd'hui pour Barcola qui a fait un très bon match et qui pour moi va marquer des points les gars. Il va marquer des points pour la finale et comme je l'ai dit dans un TikTok que j'ai fait à la mi-temps les gars, force à Luis Enrique car ça va être très compliqué de choisir qui est titularisé entre Barcola et Doué à la finale. On verra ça dans mon avant-match les gars, je vous dirai pour moi qui mérite d'être titulaire, mais ça va être très compliqué à départager du côté de Luis Enrique et je lui souhaite bonne chance sur ça. Mais sinon, oui, un match maîtrisé et deuxième mi-temps, les deux équipes n'ont pas joué. Voilà, comme ça c'est dit les gars, les deux équipes n'ont pas joué, le PSG n'a pas joué. Ah, tout simplement préserver ses forces. Et les gars, c'est normal, les gars, qu'on préserve nos forces, les gars, car contre l'Inter, les gars, ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus cardio, et il faut qu'on garde de l'énergie contre l'Inter. Oui, un PSG en maîtrise sur la deuxième mi-temps qui avait le ballon. Reims nous laissait jouer. On dominait clairement le match. On a eu 2-3 occasions en deuxième mi-temps. Rien de plus. Mais on voyait clairement un PSG qui était dans la gestion. Par contre, moi, ce que je ne comprends pas, c'est la gestion de Luis Enrique. Car il fait sortir Vitinha, João Neves, Doué. Mais les gars, il ne fait pas sortir Dembélé et Barcola. Et ça, moi, les gars, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, les gars. Comment est-ce que tu ne fais pas sortir Barcola ou Doué à la mi-temps ou même, pourquoi pas, à l'heure de jeu, à la 60e minute. Mais là, les gars, Luis Enrique les a laissés sur le terrain tout le match. Doué, les gars, il l'a fait sortir. Et les a fait, Doué, il a fait sortir Doué. Aucun problème. Mais Barcola et Dembélé, je ne comprends pas pourquoi il ne les a pas fait sortir à la mi-temps ou à la 60e minute. Moi, je ne comprends pas, les gars. Car dans une semaine, tu as une finale à jouer. Alors oui, tu as une semaine de repos. Mais des heures en plus de repos, c'est de l'énergie en plus gaspillée sur le terrain dans une semaine. Donc moi, je ne comprends vraiment pas pourquoi Luis Enrique n'a pas fait ces changements plus tôt. Même s'il a fait sortir Vitinha, Neves et Doué. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas fait sortir Barcola et Dembélé. Bref, les gars, on va passer aux notes. Match maîtrisé de la part du PSG. On remporte notre 16e Coupe de France. C'est le plus important. On va passer aux notes de ce match. On va commencer par Safonov. Safonov, je vais lui mettre un 5 sur 10. Il n'a rien eu à faire. Voilà, il n'a rien eu à faire, les gars. Safonov, je ne sais pas ce qu'il a fait dans le match. Il a dû s'ennuyer, les gars. Il a dû s'ennuyer. Honnêtement, les gars, il a dû s'ennuyer. Je n'aurais pas aimé. Même moi, à la place de Safonov, les gars, j'aurais fait mieux. Donc, force à Safonov sur ce match. Il a dû se geler les jetons, les gars. 5 sur 10 pour Savonov, il n'a rien à faire dans le match, aucun arrêt, donc 5 sur 10 pour Savonov, même s'il y a des moments où il aurait peut-être mieux dû sortir, notamment une occasion vers la 70e minute où il sort de la tête et il la rend à un Rémois, ça aurait pu faire but. Donc, il faut faire attention sur ces côtés-là, Savonov.
On va passer à la défense centrale. Il y avait du Pacho, Marquinhos. Très bon match de la part des deux. Pacho est sorti à la 60e, 65e minute avec Vitinha et Neves. Très bon match de la part de Pacho et de Marquinhos. Je vais leur mettre des 7 sur 10 à tous les deux. Marquinhos, les gars, a tenu la baraque en défense avec Pacho. Donc 7 sur 10 pour les deux. Ils ont fait un match correct. Ils n'ont pas fait un match exceptionnel, mais bon, moi je leur pars. Donc 7 sur 10. Et ils se préparent bien pour la finale de l'essai. Donc 7 sur 10. Et pour moi, il y aura cette charnière centrale en finale de l'essai. Donc 7 sur 10 pour les deux. On va passer à Hakimi. Hakimi, je vais lui mettre un 7 sur 10 aussi. Il a marqué et a fait un très bon match. A apporté offensivement de bonnes passes, de beaux retours défensifs quand il fallait en faire, même s'il n'a pas souvent eu à les faire. Mais bon match de la part de Hakimi, donc 7 sur 10. On va passer à jouer à Nuno Mendes. Nuno Mendes, ça aurait été un bon match, même s'il n'a pas trop été en vue. Mais bon match de la part de Nuno Mendes, donc je vais lui mettre un 7 sur 10 aussi. On va passer au milieu de terrain, composé de Vitinha, Neves, Ruiz. Ruiz aura fait un bon match, je vais lui mettre un 7 sur 10. Voilà, il aura été présent défensivement. Il s'est bien projeté vers l'avant, a fait de bonnes passes. Même s'il y a des moments où Ruiz, je trouve qu'il est un peu trop collectif. Mais sinon, bon match de la part de Ruiz, donc je vais le mettre à 7 sur 10. 7 sur 10 pour Vitinha. Et Joao Neves, bon match de leur part aussi. Joao Neves, à un moment, fait un tacle sur Ito, je crois, de Reims, les gars. Il fait un tacle, les gars. Récupération de balle. Tacle très propre. Il vient récupérer le ballon. Franchement, Joao Neves, c'est juste exceptionnel le niveau qu'il a eu cette saison et le niveau qu'il a eu ce soir. 7 sur 10 pour Joao Neves. Vitinha, très bon match de sa part aussi. 7 sur 10. Récupération de ballon, projection vers l'avant, bonne passe. Même s'il n'a pas trop été en vue et c'est pas celui qui s'est montré le plus ce soir. Mais il a fait un bon match. 7 sur 10 pour Vitinha. On va passer à l'attaque. Dembélé, il a fait un match moyen. Donc je vais lui mettre un 6 sur 10. Il n'aura pas fait un match exceptionnel ce soir. On ne l'aura pas beaucoup vu. Il aura rapporté 2-3 occasions. Mais on ne l'aura pas beaucoup vu. Donc 6 sur 10 pour la part de Dembélé. Je pense qu'il s'est aussi un peu préservé pour la finale de LDC. Car pour moi, il joue son titre pour le Ballon d'Or en finale de LDC. Donc il doit faire une très grosse finale. Donc à mon avis, il s'est un peu préservé. Donc 6 sur 10 pour Dembélé. Il n'aura pas fait le match de sa saison. On va passer à Barcola. Je vais lui mettre un 8 sur 10. Pour moi, c'est l'homme du match, clairement. Il aura fait un très bon match. 2 buts, une passe décisive. 9 sur 10 pour Barcola. Donc, très beau match de sa part. 2 buts, une passe décisive. Qu'est-ce que je peux lui dire de plus? 9 sur 10. On va passer à Doué. Doué, il aura fait un bon match aussi. Donc, je vais lui mettre un, tout simplement, 7 sur 10. Il aura délivré 2 passes décisives pour Barcola en première mi-temps. Donc, très bon match de la part de Doué. Percutant, ramène des actions, des bons centres. 2 bonnes, une 2. Donc franchement, je vais lui mettre un, tout simplement, 7 sur 10 à Désiré Doué. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. Petit débrief dans le bon. Donc voilà les gars. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du match en commentaire, à vous abonner, à liker. Il y a des prochains contenus qui arrivent très très vite. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche. Dans une semaine, c'est la finale de LDC. Il y aura beaucoup de vidéos qui arriveront. Désolé de ne pas trop être actif en ce moment. Mais les gars, je vous prépare du très bon contenu qui arriveront dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à partager pas déjà fait sur ce Gabigno. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un prochain live sur ce Gabigno. Ciao les gars.